Amis du petit écran, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, deuxième chaîne de développement, bonjour et bienvenue à votre émission, Le Projecteur, le magazine socioculturel d'analyse, d'enquête et d'information. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir le président de l'ONGD de Butchangu. Il s'appelle Toussaint Mika. Bonjour Mika. Bonjour John. Bien, pourquoi d'abord de Butchangu? De Butchangu, c'est un concept qui est né il y a près de 10 ans. Nous avons pensé que Tchangu était un des districts les moins développés de notre ville, parce qu'il y en a 4. Il y a plutôt Funa, Moamba, Lukunga et puis Tchangu. Mais paradoxalement, c'est le district le plus large en termes d'étendue et le plus peuplé, contenant 5 communes. Je rappelle tout simplement que Kinshasa, peut-être vous ne le savez pas, est vaste, bien sûr, mais 80% de Kinshasa, c'est la commune de Maluku. Imaginez un peu l'étendue. La commune de Maluku fait partie des 5 communes de la Tchangu. Forcément, Tchangu est le district le plus vaste. Donc avec Massina, avec Kimbanse qui compte plus d'1 500 000 habitants, imaginez. Et puis il y a Ntsele, la commune de Ntsele, où se trouve l'aéroport de Kinshasa, même si on l'appelle l'aéroport de Njili, vous comprenez. Et puis il y a Njili, bien entendu. Donc les 5 communes qui forment le district de la Tchangu constitue la plus vaste étendue de Kinshasa. Paradoxalement, c'est un district qui n'a pas pratiquement de route, où les populations sont confinées, où le bien-être social commence à venir, heureusement, avec les 5 chantiers. Voilà pourquoi il y a 10 ans, nous, on disait déjà des Butchangu. Nous disions quelquefois que Tchangu était un don du boulevard Lumumba. Parce que si on n'a pas cette route-là, donc Tchangu pose problème en termes de développement. Alors, nous avons pensé que, en initiant ce concept, en disant que Tchangu pouvait se développer, Tchangu pouvait se mettre debout, il apporterait un plus à l'économie, à la culture, etc. D'ailleurs, Bana Tchangu se retrouve partout dans tous les secteurs. Voilà pourquoi il y a 8 ans, nous avons effectivement créé l'ONG de Butchangu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, nous pensons avoir été un peu visionnaires. Voilà. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes aussi ressortissant de ce coin que vous avez pensé vraiment créer cette ONG? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, tout petit, moi j'étudiais au collège Boboto, mais en habitant la Tchangu. Lorsque Ali Forman se battait à Kinshasa, moi j'étais déjà dans la Tchangu. Je me rendais à l'école, au collège Boboto, petit collège à l'époque. Imaginez la distance à l'époque. J'avais, je crois, 8 ans, 7-8 ans, et mon père me déposait au collège Boboto. Mais la Massina, Njili, à l'époque, c'était beaucoup plus la commune de Njili qui était connue. Mais Massina, Maluku, Kinko, c'était des vastes étendues, plus ou moins vertes. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, Tchangu m'a tout donné. J'ai fait les études primaires en étant à Massina. J'ai fait les humanités en étant à Massina. J'ai fait l'université en étant à Massina. J'ai commencé à travailler en étant à Massina. Bien. Ben, voilà. Donc je me dis que quelque part, il faut renvoyer l'ascenseur. Voilà. Bien. On voit que Toussaint Mika connaît bien la Tchangu, mais vous aviez soulevé un petit problème de dire que voilà, du point de vue développement, mais lorsque nous voyons la Tchangu, du point de vue infrastructure, permettez-moi les termes, c'est pratiquement nul. Hein? Non, moi je n'aurais pas cette lecture pessimiste des choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que faites un tour à Massina. Vous savez, je suis en train de faire quelque chose que les amis apprécient. Je suis en train de publier sur Facebook chaque jour au moins 200 images de Kinshasa. 200 images. C'est pas du moins épluché, hein? Non. C'est-à-dire, je me dis que ce pays est en train de changer. Cette ville est en train de changer. Il y a 10 ans, il y a 20 ans,
on n'avait pas ce fil de développement. Aujourd'hui, que ce soit dans le secteur public ou privé, on sent que la ville bouge, que le pays bouge. Alors, notre rôle à nous, comme acteurs de développement, tout simplement, avec toute la modestie d'usage, nous voulons porter à la connaissance de tout le monde. Pour dire que Kinshasa de 1990, par exemple, est très différent de Kinshasa de 2013. Et parcourez les quartiers, parcourez les communes, parcourez les avenues. Vous verrez qu'il y a des nouvelles habitations, il y a des nouveaux immeubles. Il y a, je prends même le cas dans le secteur alimentaire. Regardez le nombre de supermarchés qu'il y a aujourd'hui. C'est un peu partout. Et le Quinois se modernise, le Quinois se transforme, le Quinois voyage. Et en voyageant, en rencontrant d'autres civilisations, en allant très loin, il y a même des Quinois qui se retrouvent, bien sûr aux États-Unis, je les ai croisés, en Europe, je les ai croisés, un peu partout, mais même en Australie, en Chine, etc., à Singapour, etc. Ça veut dire quoi? Ce mélange de cultures a boosté le développement de l'homme d'abord, et cet homme, parmi ces hommes-là, il y a des Banachang aussi, vous comprenez? Alors, cette culture de vivre bien, de moderniser son milieu, on l'observe aussi dans la Tchad. Il y a aujourd'hui des vrais bâtiments, des vrais immeubles de standing dans la Tchad, même sur le plan privé. Il y a des personnes qui construisent des maisons avec des normes modernes. Ça, on n'avait pas observé il y a longtemps. Alors, notre effort au niveau de Debouchang, nous voulons que le district de la Tchangou soit au même diapason que Moamba, par exemple, qui est voisin, à partir de Matete, etc. C'est déjà le district de Moamba. Mais qu'on ne parle pas toujours de la Lukunga aussi, qui a bénéficié de tout. Vous comprenez? Depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, donc Lukunga, c'est vraiment le cœur de la ville. Mais nous disons comme étendue, comme vaste juridiction. Django devrait bénéficier aussi d'un peu plus. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour que Django soit modernisé. Voilà. Bien, vous voulez que Django puisse être modernisé, mais quels sont vraiment les objectifs primordiaux que poursuit votre ONG Debouchang? Bon, l'ONG Debouchang, lorsque nous l'avons créé, il y avait cet objectif qu'on poursuit toujours. Mais l'activité phare de Debouchang, c'est l'assistance aux veuves. Pourquoi? Parce que nous disons, à l'instar des autres objectifs, qui sont par exemple l'encadrement des jeunes. Okay, par des travaux manuels, on organise des salongos pour nettoyer les rues, pour curer les caniveaux, etc. Il y a les sports dont nous faisons la promotion, nous organisons des rencontres. Il y a quelques années, nous avons organisé une rencontre assez importante le 30 juin, le jour du cinquantenaire, une très grande rencontre sportive. Nous faisons la promotion de certains artistes aussi. Nous sommes dans la culture maraîchère. Oui, absolument. Nous sommes dans la culture maraîchère. Nous fournissons des articles scolaires à des écoles. Il y a une campagne que nous avons faite il y a quelques années qu'on appelait Mwana Chango, Mwana Kelasi, où nous avons distribué des équipements scolaires dans plus de 70 écoles. Donc, nous faisons beaucoup d'activités. Mais l'activité phare pour laquelle Debouchang est vraiment connue, c'est l'activité qu'on appelle Ndeko Sunga Mama Veuve. Ça fait 8 ans. Aujourd'hui, ça sera la 8e année. Nous partageons les vivres avec les mamans veuves affiliées à l'ONG Debouchang chaque le 1er janvier. Pourquoi vous avez mis l'accent seulement aux mamans veuves? Oui, parce que nous avons analysé un tout petit peu la société congolaise, la société africaine. Nous disons que c'est vrai, dans un couple, il y a papa et maman. Mais généralement, c'est la maman qui porte le poids de la famille. Et comme le destin les veut, généralement, ce sont les papas qui partent et qui laissent les mamans continuer la charge de la famille. Dieu rappelle souvent les papas
Et les mamans continuent à gérer la famille avec tout ce poids-là. J'en suis un exemple. J'en suis vraiment un exemple. C'est pourquoi vous avez eu cette vision. Ouais, je pense que je suis très proche, je me sens très proche des mamans parce qu'elles portent le poids des responsabilités. Alors, regardez dans notre entourage, regardez dans nos quartiers, il y a des veuves. Et regardez comment se comportent ces veuves-là. Elles se battent pour que leurs enfants émergent. Mais pas tout le monde, hein, c'est la loi de la nature, ok? Mais déjà handicapé par l'absence ou la disparition de papa, la maman se bat pour que 1, 2 ou 3 enfants sur l'ensemble de la progéniture s'en sortent pour aider la famille. Alors, ce geste-là, cet engagement de la veuve à faire en sorte, à porter le poids de la famille après la disparition du mari, de l'époux, du papa, moi je pense, nous avons pensé qu'il fallait capitaliser cette image-là. Voilà pourquoi John, au niveau de Deboucham, nous avons pris la décision ou l'option de distribuer des vivres tous les 1er janvier. Alors, on l'a toujours fait en format peut-être. Partager les repas ensemble avec le On partage les repas et ensuite on distribue parce que quand une veuve arrive, elle mange avec nous, mais il y a ses enfants à la maison, ok? Nous prévoyons un petit colis pour ramener à la maison. Mais cette année, nous nous sommes dit... On va y arriver, ouais, on va y arriver, mais je voulais quand même vous poser une question. Ouais. Avec tout ça, est-ce que le moyen provient d'où? Vous savez, les moyens, moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas attendre les moyens de l'extérieur. Pas toujours. Pourquoi? Je donne un exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas combien vous avez dans votre poche. J'imagine que vous avez beaucoup de problèmes comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais je me dis aussi, il vous sera difficile de vous consacrer à d'autres personnes aussi longtemps que vos propres besoins ne sont pas garantis. Alors, moi, demandeur, je viens chez vous, je ne vais pas vous demander de l'argent. Peut-être vous avez 100 $ avec vous, mais je vais demander peut-être 5 $ ou l'équivalent de 5 $ en vivres. Alors, en termes de moyens, nous disons que si nous devons contacter les ONG assises ou les institutions qui ont beaucoup de moyens, c'est trop de procédures. C'est extrêmement des procédures. Alors nous avons utilisé une méthode qui est simple, relationnelle. Le relationnel. Je connais John. Je vais demander à John s'il peut mettre à la disposition des veuves de Debouchangou un carton de tomates. Mais je veux aussi vous aider. Pourquoi ne pas? Parce que Tchangou, c'est un district qui est vaste. Et lorsque nous voyons au niveau de la ville-province de Kinshasa, la députation, c'est Tchangou qui bat les records. Pourquoi ne pas aussi contacter les élus? Parce qu'ils sont fistés là. Je vous donne les cas. Arrêtez, je vous donne les cas de notre gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, qui est aussi un élu de la Tchangou. Pourquoi ne pas contacter de telles personnes au lieu de... Non, je voulais en arriver. Je salue son excellence, monsieur le gouverneur, qui a été contacté à ce sujet, qui a fait un geste important. À notre endroit, nous remercions pour cela. Nous disons ceci, au niveau de la méthodologie d'abord, nous avons utilisé le relationnel, c'est-à-dire toutes les personnes que nous connaissons, avec qui nous travaillons, avec qui nous avons évolué ensemble, avec qui peut-être ne nous connaissent pas. Nous avons atteint ces personnes-là. Nous avons écrit à plus de 800 personnes. Officiellement. Pour nourrir combien de veuves à peu près? Non, nous voulons nourrir 1000 veuves cette année, à raison de 200 veuves par commune de la Tchad. Vous ne trouvez pas que c'est moins? J'y arrive. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi des moyens qu'on a. Alors, nous avons utilisé le relationnel, là, personnel d'abord, pour atteindre le plus grand nombre de donateurs potentiels. Deuxième élément, nous avons écrit à toutes les autorités de ce pays. Au niveau de chaque institution, nous avons adressé des lettres depuis 3 mois. Parce que la campagne a commencé le 8 mars et se clôture le 8 juin. Alors, nous avons aussi écrit à
pratiquement toutes les sociétés, publiques et privées. Pratiquement. Donc nous avons pris le temps de contacter tout le monde. Il y a des sociétés qui ont répondu favorablement. Il y a des sociétés qui n'ont pas répondu. Et nous pensons que l'année prochaine, elles pourront répondre. Bref, au niveau du relationnel, nous avons atteint pratiquement tout le monde. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que nous avons demandé, John? Nous n'avons pas demandé de l'argent. Nous ne voulons pas prendre de l'argent. Pourquoi? Je vais Vous avez expliquer. peur d'argent? Non, je vais expliquer. Nous pensons que, en listant les vivres dont nous avons besoin, ils sont plutôt ces vivres au nombre de 21, en les listant, en les mettant à la disposition des donateurs potentiels. Ils peuvent choisir les vivres et les quantités qu'ils vont mettre à la disposition des veuves. Alors, troisième élément, nous avons privilégié les vivres secs uniquement pour des raisons évidentes de conservation et de conditionnement et même de distribution. Un sac de riz se conserve plus longtemps qu'un carton de Thompson, par exemple, où il faut engager des frais dans les chambres froides. Et peut-être ces veuves-là, en ramenant des vivres frais chez eux, il y aura peut-être un problème de conservation. Juste une parenthèse, vous allez continuer. Monsieur Toussaint, mais que faire lorsque quelqu'un vous amène l'argent au lieu de vous donner les... Oui, nous avons eu ces cas. Je voudrais remercier les amis qui sont à l'extérieur du pays, parce que via Facebook notamment, nous avons contacté un réseau important d'amis. Okay? Il y en a qui ont réagi. Alors, nous avons pris quand même des précautions. Vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, à Bruxelles, à Djobourg, aux États-Unis, etc., à Lubumbashi, pourquoi pas, à Canada, etc. Vous ne pouvez pas nous envoyer un carton de tomates, par exemple. Alors, vous nous envoyez de l'argent. Alors, nous demandons à ce que vous nous fassiez parvenir cet argent-là via une personne de votre choix. Par exemple, votre frère, votre ami, un collègue, etc., qui, lui, se chargera de nous remettre les vivres. Je donne un exemple, un carton de tomates. Vous savez, ça coûte combien? Une boîte de tomates coûte combien, John? Vous savez même pas, vous mangez, mais vous ne savez pas. C'est à vous de nous le dire. Oui, mais moi je vous repose la question, même si c'est vous les journalistes. Mais la boîte de tomates... répondre à toutes ces questions. Merci. La boîte de tomates ne coûte que 250 francs. Mais c'est un repas entier, vous comprenez? Alors, le carton, lui, il coûte environ 25 $, 20 à 25 $, ça dépend des marques. Mais le carton, là, contient 100 boîtes de tomates. Faisons un calcul rapide. 100 boîtes de tomates, c'est 100 repas pour 100 familles en une journée. Vous comprenez? Donc, c'est un calcul, une approche assez méthodique, pragmatique et simple que nous avons utilisée. Nous disons, si vous nous remettez de l'argent, ça sera peut-être difficile qu'on achète. Et l'argent est tentant. L'argent est tentant. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains. Deux fois, nous ne respectons pas les engagements. On connaît parce que c'est vous qui êtes le président, on connaît que monsieur... Non, mais je ne travaille pas seul, John. J'ai des collaborateurs. Là, c'est comme si vous n'avez pas confiance à vos collaborateurs. Non, c'est une ligne de conduite que nous avons adoptée. Un code de bonne conduite. Nous voulons être exemplaires. Je vais vous expliquer pourquoi après. Nous voulons que cette expérience, par exemple, en matière de collecte des vivres, soit irréprochable à tout point de vue. Parce que l'étape de distribution des vivres aux 1000 veuves de la Tchangou n'est qu'une étape préparatoire à une campagne que nous voulons permanente désormais à partir de l'année prochaine, mais qui portera sur 24 000 veuves de la commune de Kinshasa, en l'occurrence 1000 veuves par commune. Alors, si nous voulons atteindre cet objectif-là, si nous voulons que chaque année, qu'on nourrisse au moins 24 000 veuves de la ville de Kinshasa, au moins, il faut qu'on soit rigoureux sur les principes de départ. Mais vous ne trouvez pas que lorsque vous partez dans d'autres districts, vous perdez par contre la vision de non. Je voudrais préciser. Donc vous ne voulez pas rester seulement à Tchangou? Non. L'objectif, quand vous lisez nos statuts, l'objectif il est large. Dans le champ d'action, je voulais dire, il est large. Et même si vous voyez notre logo, bien que nous soyons dans la Tchangou,
Mais les logos, c'est sur le territoire national. Nous avons la carte de la RDC. Ouais. Et à l'intérieur du logo, vous voyez, il y a des personnes, des maçons, des peintres, des gens, des étudiants, etc. Nous voulons dire que c'est ça aussi, Tchango. C'est ce qui explique que Tchango soit au centre un peu, qu'il soit un peu le poumon de la ville de Kinshasa. Mais regardez, les Bana Tchango ne vivent pas seulement dans la Tchango. Ils sont à Matete, ils sont à Lemba, ils sont à Ngaliema, etc. Ils sont à Lubumbashi, ils sont à Kikwit, ils sont un peu partout. Ils sont à Abidjan, ils sont à Libreville, ils sont à Tunis. Vous voyez, ils sont à Londres, Paris, Bruxelles, Bonn, etc. Donc ils sont partout. Alors nous disons que cet éparpillement positif pour nous ne doit pas nous faire oublier que Tchango a besoin de nous. Alors, et que Tchango doit rayonner en termes d'action, en termes d'idées de développement, un peu partout. Et regardez, je vais vous faire rire, dans chaque orchestre, il y a des Tchango. Dans chaque équipe de football, il y a toujours des Tchango. À la RTNC ici, ils sont pleins, mes frères de la Tchango, mes frères et sœurs de la Tchango. Vous comprenez? Et vous savez que Kinshasa, la ville est remplie parce que l'Est des contingents entiers. Vous comprenez? Alors, nous avons fait un simple calcul. J'ai lu dans un numéro de Jeune Afrique, je crois, d'il y a quelques mois, que la population Kinshasa sera comptée parmi les mégapoles les plus importants d'ici 20 ans. Les plus importants. Et en termes de progression de la population, je crois que Kinshasa va avoisiner des grandes villes. Et ça me fait sourire quand je vois la part ou la contribution en termes de population de la Tchango. Je me dis qu'il faut quand même prendre conscience de cela et inviter les Bana Tchango à investir davantage dans la Tchango pour soutenir l'effort de développement de toute la ville. Voilà un peu notre vision, c'est celle-là. Alors, je reviens, si vous le permettez, à l'opération de récolte. Nous avons dit que les vivres ils seront secs, les madessous, les tomates, les sardines, pilchard, de l'eau en bouteille, en plastique, bouteille plastique si vous voulez. Les matungu, ce sont des vivres, les mous, etc. Ce sont des vivres qui peuvent se conserver. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur le plan administratif? Nous avons recensé tout simplement les veuves. Nous sommes allés à Malou. On a pris 200 veuves. À Nsele, 200 veuves. À Ndjili, 200 veuves. À Massina, 200 veuves. Et je crois que j'ai Nsele, 200 veuves. Ça fait 1000. Nous remettons des gestons parce qu'il y a, nous connaissons notre pays, il y a aussi des malhonnêtes. Mais nous voulons certifier que, par exemple, Maman Pauline est effectivement veuve. Nous certifions, nous remettons un jeton. Ok? Oui. Sans rien ou bien vous les aimez? Non. On les aime, on certifie. On veut savoir si effectivement elle est veuve. Ok? Si elle est veuve, le quartier le sait. Que telle maman, par exemple, a perdu son mari, etc. Alors, deuxième étape, nous avons un fichier sans problème. Un fichier veuve de 1000 veuves. Okay? C'est le premier échantillon. Deuxième étape, nous disons qu'il faut conditionner ces vivres-là. Parmi les 21 articles, nous faisons un relevé de ce que nous avons récolté. Il faut que dans chaque panier, qu'il y ait un peu de mungwa, un peu de tomates, un peu de farine, un peu de tous ces articles-là. De sorte que la maman veuve qui prend son collier, elle peut nourrir. Il retrouve presque tous les produits. Ben voilà, presque tous les produits. C'est un peu un challenge que nous voulons réaliser. Nous voulons atteindre ce challenge-là. Même à 80%, ok? Même à 80%. Mais l'opération là, permettez, monsieur Toussaint, cette opération elle est bonne. Mais vous ne trouvez pas que vous amenez aussi, l'ONG amène à ces moments-là à la paresse? Non. Nous sommes conséquents. Nous disons ceci. Quand vous allez lire les articles que nous avons listés,
vous verrez qu'il y a des articles qui vont servir de formation à certaines mamans. Je prends le cas de la farine de froment. Nous disons qu'avec la farine de froment, une maman, on va former des mamans à fabriquer des beignets, à fabriquer des galettes, ok, tous les produits de la pâtisserie, mais surtout à manager l'activité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on vous donne 5 kilos de farine, 1 ou 2 bouteilles d'huile d'1 litre chacune, de la levure, un peu de sel. On va vous donner même des makala, même kikalungu, pour fabriquer les beignets. On prend un échantillon de 10, 20, 30 mamans. Nous disons, hey, maman, écoutez, ce que nous vous avons donné aujourd'hui, c'est les fruits des autres personnes et certaines veuves aussi ont contribué. Il faut que la roue tourne. Vous aussi, vous devez contribuer. Nous vous formons pour que vous soyez à mesure de rendre service à votre famille et de manger aussi. Si vous avez 5 kilos de farine aujourd'hui, demain, ça sera peut-être un demi-kilo. Mais ça ne sera pas facile parce que comme nous sommes habitués toujours à recevoir, oui, ne pas à donner. Non, 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 vous avez raison. Mais nous disons aussi, c'est un challenge. Vous savez, quand nous allons à l'école, c'est pas tout le monde qui réussit. Il y a peut-être un lot qui s'en sort. J'étais un regard rétrospectif sur vos condisciples de classe. Il y en a qui ne sont pas arrivés au bout. Mais il y a toujours un noyau qui s'en sort. Alors nous voulons capitaliser l'idée. Le développement voulu par Debout Tchango, c'est aussi ça, c'est-à-dire l'auto-prise en charge. Donc pour nous, oui, que prenez nous est d'heureuse mémoire, d'heureuse mémoire. Tout à fait, tout à fait. Nous disons ceci, nous disons que c'est un talent qu'il faut développer. Vous voyez un peu dans la parole de Dieu, on parle de 5 talents, des talents. Il y avait 3 personnes à qui on avait remis respectivement 5, 3 et 1 talent. Mais regardez la leçon de cette parabole biblique. C'est-à-dire la personne qui avait reçu 5 talents a multiplié ça. Celle qui a reçu 3 talents, il y a eu 3 talents. Mais la personne qui a reçu 1 talent, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça l'erreur. Elle a dit non, Ezara Moko, ça peut... Non, voilà, justement, nous voulons que ce ne soit pas comme ça. Même si Tchango n'a pas tout reçu, il ne faut pas se cantonner à ce qu'on a reçu. Il faut multiplier. Alors nous voulons vraiment, et ça c'est un challenge, sur 2 ans, sur 3 ans, nous voulons réussir. Nous voulons que les mamans veuves soient les moteurs de leur propre développement et qu'elles impulsent un développement social au niveau local. Par exemple, telle maman, nous voulons qu'on dise demain que cette maman-là avait reçu des Debout Tchango 5 kilos de farine. Aujourd'hui, elle est capable de s'acheter un sac de riz de 25 kilos, un sac de farine de 25 kilos et développer, de 50 kilos peut-être, et de développer son activité. Voilà ce que nous visons. Debout Tchango ne prône que le développement. Mais en termes de stratégie, nous commençons par une assistance suivie d'une formation. Alors, ces mamans-là auront l'obligation de rendre compte parce que nous avons pris des dispositions pour leur formation et l'accompagnement de ces mamans-là. Vous comprenez? Donc, c'est une activité de longue haleine. Nous allons peut-être avoir des difficultés. Nous allons peut-être connaître des ratés. Mais nous voulons que ça arrive. Et voilà pourquoi nous disons que si à ce niveau, nous avons la chance de réussir la distribution, ok? Nous commençons par la même occasion des contacts avec les autres communes. Nous disons par exemple que nous allons par exemple, dans la commune de Ngalema. Nous disons que nous voulons conclure un partenariat avec une ONGD, une église ou bien une institution quelconque, une organisation assez solide pour qu'on recrute 1000 veuves aussi là-bas. Vous voyez?
Nous avons un fichier, etc. Et nous préparons la campagne 2014 déjà à partir du mois d'août de cette année pour atteindre le maximum de personnes. Voilà un peu notre challenge et nous pensons que Dieu fera grâce. Mais vous ne trouvez pas que s'il faut bien inventorier, surtout dans toutes les communes, le Mama Veuve, comme vous l'avez dit, cibler quand même quelques églises crédibles de façon que votre opération puisse réussir? Oui, vous savez, aujourd'hui, nous avons deux problèmes dans cette approche-là. Le premier problème, c'est qu'on ne peut pas recenser tout le monde. Il y a veuves et veuves. Il y a des veuves éplorées, mais il y a des qui sont vulnérables. Il y a des veuves aussi qui ne sont pas en situation déplorable. Vous comprenez? Donc c'est un travail qui s'est fait au niveau de l'ONGD pour recruter certaines qui sont vraiment nécessiteuses. Nous allons plus dans les veuves nécessiteuses et capables de s'auto-prendre en charge. Ok? Alors nous pensons qu'avec l'aide des partenaires éventuels, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin. Parce que je me dis quelquefois, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 $? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 $? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui rentrent en tête. On peut faire la fête avec des amis. Nous commençons déjà un week-end. On peut aller à Maluku, Ntsele, Maboké, on peut aller partout. On peut rentrer dans plusieurs activités. Et on peut aussi rendre service à des personnes. Vous comprenez? Pour moi, 100 $ au bas mot, c'est peut-être autant de cartons de pinchard, autant de cartons de tomates, ouais, autant de sacs de riz. Vous comprenez? Alors, je me dis, un sac de riz de 25 kilos, il peut nourrir 25 familles. Si chaque famille prenait 1 kilo de riz, tout bêtement, on a réussi avec un sac de 25 kilos. Vous comprenez? Alors, John, posez-vous la question. Vous est-il arrivé de disposer de 100 $ dans la poche? Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, peut-être je parle de 100 $, c'est trop. Mais parlons de 5 $. 5 $, ça peut nourrir une famille. Parce que 2 boîtes de tomates, une boîte, 1 litre d'huile ou un demi-litre d'huile, et puis du riz, quelques sacs de riz. Vous savez ce que ça fait? L'os à boulaye qu'on a tous mangé, qu'on aime. Vous comprenez? Donc, nous sommes partis de ces petits agrégats. Nous avons rabaissé vraiment le niveau de la réflexion pour demander comment une veuve peut nourrir ne fût-ce qu'une fois sa famille. Ces niveaux-là, bas de réflexion, c'est dû à quoi? Non, je pense que je suis très influencé par les milieux dans lesquels j'ai vécu. Je vous ai dit, à 6 ans et demi, moi j'étais déjà dans la Tchad. J'ai passé toute ma vie dans la Tchad. J'ai vu la condition de vie dans la Tchad. Et je me dis que si les Banachans sont convaincus par ce que je dis, nous pouvons aider beaucoup de familles. Et nous pouvons même exporter l'idée dans d'autres communes, dans d'autres districts. Est-ce qu'on vous comprendra facilement? Mon but n'est pas de me faire comprendre. Mon but, c'est d'atteindre le but. Je fournirai toujours, nous fournirons toujours cet effort-là pour faire passer les messages. Je vous dis, ça fait 8 ans que ça dure. Cette année, on ne l'a pas encore fait parce que nous avons voulu redimensionner la chose. Nous avons voulu atteindre le plus grand nombre. Nous avons voulu sensibiliser par des méthodes simples. Par des méthodes simples. Venir à la télévision, parler un peu. Sûrement, les amis qui nous suivent peuvent être touchés. Vous savez, je ne voudrais pas citer une chaîne concurrente, mais j'étais sur un plateau de télévision il y a 3 jours. Un matin, des amis, le relationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, des amis m'ont suivi. Il y a un ami qui est à Ndjili, qui travaille à Ndjili, que je salue en passant, qui m'a appelé juste après. Il m'a dit, mais tout ça, ton opération là continue. Mais écoute, je t'envoie 2 sacs de riz. Le relationnel. Alors on a écrit à beaucoup de gens, il y en a qui ont réagi. Peut-être d'autres n'ont pas encore compris, nous patientons. Mais nous voulons absolument réussir. Et nous pensons que John,
vous serez conviés à la distribution. Je voudrais en parler. Nous avons un bureau qui se trouve non loin du marché de la Liberté. Je serai par exemple là demain. Mais nous sommes en train de rentrer dans la phase de préparation matérielle. C'est-à-dire le conditionnement des paniers de la veuve, okay, avec tous les 21 articles dont j'ai parlé, mais aussi et surtout le mode opératoire. Nous avons 1000 veuves, nous ne pouvons pas les servir en une journée. Donc nous allons mettre en place un calendrier à partir de mi-juillet, parce que nous disons que l'opération s'arrête le 8 janvier et le 8 juin, le temps de tout conditionner, ok, et de régler les questions administratives. Alors, on va se dire peut-être 100 veuves par jour pour évacuer tous ces colis et éviter des perturbations sur la voie publique. Voilà un peu le message que nous sommes venus apporter aux téléspectateurs. Bien, juste une question. Il est vrai que nous sommes en train d'atterrir doucement à la fin de l'émission, mais aujourd'hui, tout ça, permettez, c'est une parenthèse. Est-ce que la création de cette ONG, même si ça fait 8 ans, ce n'est pas pour des visées politiques? Parce qu'aujourd'hui, nous les voyons partout quand nous passons. Permettez-moi que je puisse dire. Les amis de tout ça, les amis de Mika. Et quand nous trouvons tous ces amis-là, c'est une connotation politique qui est derrière. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens? Non, non, je voudrais vous rassurer. Debout Tchangou est opérationnel depuis 8 ans. Oui, vous l'avez dit. Et l'idée de la création date de 10 ans. À l'époque, il n'y avait même pas des élections. Ok? Il y a eu 2 élections depuis que Debout Tchangou existe. Ok? Mais au-delà de ces élections-là, les opérations de Debout Tchangou continuent. Cette année, il n'y a pas d'élection. Il y aura peut-être élection. Ok? Cette année ou l'année prochaine. Mais Debout Tchangou continuera. Je voudrais rassurer en fait les téléspectateurs que ce n'est pas pour des visées politiques. Non. Prenons date avec l'histoire. Je reviendrai ici fréquemment. L'année prochaine ou cette année, quand je vais lancer l'organisation de la campagne de l'année prochaine, je serai avec vous. Vous allez me reposer la question. Vous verrez si je suis candidat ou non. Je pense que ce sera non. En 2015, je travaillerai avec vous. Vous me reposerez la même question. En 2016 également. En fait, nous voulons être sérieux. Nous voulons tout simplement dire qu'au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, l'essentiel, c'est d'aller à l'essentiel, justement. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'aider les compatriotes, d'apporter une petite aide et de réussir quand même une mission sociale. Ce pays, pourquoi tout laisser au gouvernement? Pourquoi tout laisser au chef de l'État? Pourquoi tout laisser aux institutions? Alors que vous et moi, nous sommes capables d'aider le voisin, la voisine qui est à côté. Voilà, c'est un peu ça. Une façon de contribuer à l'émergence de la République démocratique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, lorsque je publie des images de Kinshasa sur Facebook, les gens disent, mais tout ça, tu ne publies que la ville. Moi, je dis non, j'ai 5000 images. Je les publie. Hier, j'étais à Mokali. J'ai publié ces images-là. Il y a quelques temps, j'étais à Boumou. J'ai publié les images. En fait, notre rôle comme acteur de développement, tout simplement, c'est de booster par des idées l'émergence d'un pays. C'est de soutenir l'œuvre du chef de l'État. Ok? Regardez Kinshasa il y a 10 ans. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il faut qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Ok? Mais il est possible d'évoluer en utilisant nos propres intelligences, nos propres talents, nos propres relationnels. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien, sincèrement, tout ça nous vous disons merci, mais avant que nous puissions clore à cette émission, un mot de votre part aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je dirais d'abord merci à la RTNC2, merci à la RTNC en général pour nous avoir permis de porter ce message-là.
Deuxièmement, nous disons que la campagne intéresse tout le monde. Vous êtes touché par les messages, comme on dit un peu à l'église. Agissez. Vous avez le loisir de nous demander de publier votre nom comme donateur ou non. Si vous dites que vous préférez la discrétion, on ne le dira pas. Mais si vous souhaitez qu'on publie le nom de votre organisation, de votre institution ou de vous-même, on le dira. Mais dans tous les cas, vous êtes sur le fichier officiel de partenaires de Debout Tchangou. Troisième élément, nous disons que il est possible de rendre le sourire à certaines familles. Et ça, c'est un destin humain, tout simplement, dans la droite ligne de ce que la parole nous recommande, de ce que Dieu nous dit, l'assistance aux personnes démunies. Et enfin, je dirais que j'attends aussi une contribution de l'équipe qui m'a reçu. Si j'ai une boîte de tomates aujourd'hui ou demain, dans tous les cas, je dirais que les amis qui m'ont reçu sur les plateaux ont contribué aussi. Okay? L'essentiel, c'est que le pays parte. Voilà. Bien. Comment on peut vous contacter? On peut nous contacter au téléphone 099 99 32 292. Un appel ou un SMS dans 099 99 32 292 ou Toussaint Mika sur Internet, sur Facebook. Toussaint Mika, on deviendra amis sur Facebook. Ou alors, si vous avez le temps d'effectuer les déplacements, juste après le marché de la Liberté, sur boulevard Lumumba, il y a la station, une station, et puis il y a Mediapol, juste à côté, vous verrez le siège de Debout Tchangou. Voilà, donc nous sommes open, comme on dit. Bien, nous disons merci à toute l'équipe technique accompagnée par Michel Diambimel. Merci à vous tous qui nous suivez. Et nous disons aussi merci à tous les Bana Tchangou qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous vous disons au revoir et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise, deuxième chaîne de développement.